Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Une ancienne pépite du centre rachetée 30 millions. Le Real Madrid pourrait tenter de rapatrier un ancien grand espoir du centre de formation, mais cela lui coûterait au moins 30 millions d'euros. Le Real Madrid pense déjà au futur. Cet été, les merengues ont frappé fort en récupérant des grands espoirs sur le mercato. Ainsi Jude Bellingham, 20 ans, Arda Güler, 18 ans, Fran Garcia, 23 ans, ou encore Brahim Diaz, 23 ans, ont posé leurs valises dans la capitale. Et si les transferts des deux premiers ont coûté cher à la Maison Blanche, plus de 100 millions pour l'Anglais, 20 millions pour le Turc, les deux suivants n'ont quasiment rien coûté, Brahim Diaz revenant de près de l'AC Milan, Fran Garcia étant racheté pour seulement 5 millions d'euros grâce à une clause présente dans son contrat au moment de sa vente au Rayo Vallecano. Une clause de rachat de 30 millions. Et c'est grâce à cette stratégie-là que les merengues veulent frapper un nouveau gros coup sur le marché des transferts. En effet, selon les informations du journal espagnol Mundo Deportivo, les Madrilènes voudraient rapatrier le japonais Kubo, vendu pour seulement 6,5 millions d'euros à la Real Sociedad à l'été 2022. Si la valeur marchande du joueur a explosé pour atteindre actuellement 50 millions d'euros selon Transfermarkt, le Real Madrid dispose d'une clause de rachat de 30 millions d'euros si le joueur souhaite la déclencher. Pour autant, le journal précise que Kubo est très clair sur sa position, s'il revient dans la capitale, ça n'est pas pour jouer les seconds couteaux. Au regard de son gros début de saison au Pays Basque, 5 buts, 2 passes décisives en 10 matchs, le japonais a des arguments à faire valoir. Carlo Ancelotti se frotte déjà les mains. Camavinga mal noté, Deschamps scandalisé. Auteur d'une bourde lors du match entre la France et l'Écosse, mardi soir, Eduardo Camavinga reçoit la pire note. Deschamps en colère. La France était aux prises avec l'Écosse, mardi soir, au Decathlon Arena, stade Pierre-Mauroy dans le cadre d'un match amical. À l'issue de cette rencontre, les Bleus s'imposent largement sur le score de 4-1 devant l'Écosse, malgré la prise de l'avantage plus tôt par cette dernière. Camavinga très mal noté. Contrairement au mois dernier, les Bleus ont rassuré en ce mois d'octobre. Vainqueur des Pays-Bas, 1-2, pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2024, l'équipe de France a clos sa trêve internationale par un succès, mardi, avec une écrasante victoire sur l'Écosse. Mais les Bleus se sont fait surprendre au début du match. Alors que Eduardo Camavinga cherchait Aurélien Tchouaméni dans sa propre surface, il délivre une passe de son pied faible, droit, à son adversaire, l'Écossais Billy Gilmour, qui s'impose face à Mike Maignan pour ouvrir le score pour la Tartan Army, 11e. Mais les Bleus ont fini par prendre le dessus en s'imposant 4-1 grâce à un doublé historique de Benjamin Pavard, un but de Kylian Mbappé sur penalty et de Kingsley Coman. Après cette rencontre, l'équipe du soir a attribué une note de 3 au milieu de terrain central du Real Madrid, qui a offert une passe décisive aux Écossais. En effet, le journaliste Bertrand Latour attribue une note médiocre à l'international français, 12 sélections, 1 but. Didier Deschamps agacé. Sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps n'est pas d'accord avec la note attribuée à son joueur, même s'il admet qu'Eduardo Camavinga n'a pas comblé les attentes, mardi soir, à Lille. Toutefois, le technicien français lui attribue une faible note également. Pour moi, c'est inadmissible qu'on lui donne 3 comme note, une DLR. Je lui mets 5. Vous mettez ce que vous voulez, mais vous êtes sévère, trop sévère. Il a fait une erreur qui est l'apostrophe conditionner les 10-15 minutes qui ont suivi parce qu'à partir du moment où on a égalisé, on a pris l'avantage. A déclaré Didier Deschamps. De son côté, après le match, le joueur du Real Madrid reconnaît son erreur. Mais il se réjouit que cela n'ait pas eu un impact négatif sur le match, puisque l'équipe de France a remporté la partie.
Le natif de Cabinda, Angola, est heureux de la copie livrée mardi soir. Une erreur de ma part sur le premier but, j'avais continué à faire ce que je sais faire. L'équipe a gagné et sur un large succès. Je suis très heureux et ma famille est venue nombreuse pour me soutenir. Pavard. J'étais choqué de le voir en renard des surfaces. Il a fait un très bon match, a-t-il déclaré au micro de TF1. Bellingham a tranché, je veux jouer pendant 15 ans au Real Madrid. Très à l'aise au Real Madrid, Jude Bellingham veut rester longtemps dans le club madrilène. Il l'a déclaré en conférence de presse hier. Cet été, Jude Bellingham débarquait au Real Madrid après avoir été éblouissant avec le Borussia Dortmund. L'international anglais est un joueur talentueux. Il est arrivé comme un véritable renfort au milieu de terrain. Aussitôt arrivé, le joueur de 20 ans donne déjà le meilleur de lui-même. Match après match, il enchaîne les belles prestations et connaît des statistiques incroyables. Face aux médias, Bellingham révèle qu'il veut passer plus de temps au Real Madrid. Il prône la continuité dans le club madrilène. J'adore le football en ce moment. Mes coachs en club comme en sélection me donnent la liberté de jouer comme je le vois. Ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé sur mon timing pour entrer dans la surface, j'arrive avec une grosse faim. C'est le club dans lequel je veux être pendant les 10 à 15 prochaines années de ma vie. J'adore ça là-bas, a-t-il déclaré. Jude Bellingham parti pour rester longtemps au Real Madrid. Jude Bellingham signé au Real Madrid contre plus de 103 millions d'euros. Le milieu de terrain de 20 ans a paraphé un bail de 6 ans. Il est donc lié aux Merengues jusqu'en 2029. À cette allure, le jeune Anglais est parti pour durer en Espagne. Le Real Madrid garde toujours ses joueurs qui performants. C'est le cas avec Luka Modric, Toni Kroos, Nacho. Ils sont là depuis un moment et constituent des cadres de l'équipe. Ces joueurs enchaînent de belles prestations depuis des années et connaissent régulièrement de prolongations de contrat. Jude Bellingham compte emboîter les pas de ses devanciers. Ses débuts sont très prometteurs. Il est à 10 buts et 3 passes décisives après 10 matchs toutes compétitions confondues. Il incarne clairement le secteur offensif du Real Madrid malgré les présences de Vinicius Junior, Rodrigo Goes. Zidane a choisi le Real Madrid, l'OM a reçu la confirmation. Alors que Carlo Ancelotti est parti pour quitter le Real Madrid en fin de saison, le nom de son successeur n'est pas défini. Xavi Alonso et Zinedine Zidane sont les deux favoris, Zizou pouvant débuter un 3e mandat à Madrid. N'est-ce pas trop? Équipe de France, PSG, OM, Manchester United. Zinedine Zidane a été annoncé partout en Europe depuis son départ du Real Madrid en 2021. Finalement, le plus probable n'est-il pas de le voir revenir chez les Merengues? La question se pose beaucoup en ce moment en Espagne alors que Carlo Ancelotti arrive en fin de contrat en juin et que le Brésil souhaite sa venue pour le Mondial 2026. Après 3 saisons passées au Real, il serait naturel que l'Italien de 64 ans change d'air et débute une nouvelle aventure. Libre sur le marché, Zinedine Zidane est naturellement annoncé au Real Madrid. Néanmoins, le Français a un sérieux concurrent avec Xavi Alonso. Zidane, l'entraîneur parfait du Real pour Guti. Le Basque réalise un superbe travail au Bayer Leverkusen, ayant bâti un collectif impressionnant dans le jeu comme dans les résultats. Leverkusen est actuellement leader de Bundesliga devant le Bayern Munich. Si Alonso n'a pas le palmarès de Zidane, de plus en plus de Madrilènes soutiennent sa nomination comme entraîneur du Real. Pour eux, démarrer un nouveau cycle se fait en prenant un entraîneur neuf. Ils se sont lassés de Zidane, déjà passé 2 fois au Real de 2015 à 2018 et de 2019 à 2021. Le dernier passage était moins réussi d'ailleurs dans le jeu comme dans le palmarès. Cependant, Guti reste lui un fan de Zidane et il veut lui laisser une nouvelle chance. Je pense que, si on se fie au palmarès, c'est le meilleur coach qu'a eu le Real Madrid ces dernières années. Il connaît le club, il connaît Florentino, il sait comment se passent les choses. Il a le profil Real Madrid.
Il y a des profils comme ceux d'Ancelotti ou Zidane que Florentino aime, je pense que Xavi Alonso a aussi ce profil, a-t-il indiqué à propos de son ex-partenaire au Real dans l'émission El Chiringuito. À voir cependant si Zidane est motivé pour repartir une troisième fois au Real Madrid. Une possible venue de Kylian Mbappé l'été prochain pourrait le convaincre définitivement. De quoi l'éloigner d'un éventuel passage à l'OM, au cas où le club provençal, celui de sa ville natale, serait racheté dans les prochains mois avec de grandes ambitions. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. L'incroyable stat de Bellingham, MVP de quasi tous ses matchs. Depuis le début de la saison, Jude Bellingham a été élu homme du match lors de 75% des rencontres, une statistique incroyable. Qui arrêtera Jude Bellingham, alors qu'il a été transféré pour plus de 100 millions d'euros cet été du Borussia Dortmund au Real Madrid, rares sont ceux à avoir trouvé la réponse. Pour le moment, seul l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann a réussi à faire goûter la défaite à l'international anglais sous ses nouvelles couleurs. Hier, c'est l'Italie, championne d'Europe en titre, qui s'y est essayée. Mais le joueur de 20 ans a fait mordre la poussière à la Nationale en distillant 2 caviars pour Marcus Rashford et Harry Kane, portant ainsi les siens vers une victoire sur le score de 3-1 et une qualification pour l'Euro 2024. Bellingham écrase tout. Après la rencontre, il a été élu homme du match. Une récompense qui devient presque une banalité pour lui depuis le début de l'exercice. En effet, sur les 12 matchs qu'il a disputés cette saison, 10 avec le Real Madrid, 2 avec la sélection anglaise, il a été élu MVP lors de 9 d'entre elles, soit un ratio dingue de 75%. C'est simple, il n'y a que face à Retafe, à la Real Sociedad et l'Atlético Madrid qu'il n'a pas été honoré par ce prix. En championnat, il a été mis en avant contre l'Athletic Bilbao, Almeria, le Celta Vigo, Gérone et Osasuna, en Ligue des Champions contre l'Union Berlin et Naples, et avec son pays contre l'Écosse et l'Italie. Le FC Séville, prochain adversaire de la Maison Blanche, est prévenu. Fabrizio Romano l'annonce, le Real Madrid vise le nouveau Bellingham. Le marché des transferts est actuellement fermé, mais cela n'empêche pas de générer des nouvelles, bien au-delà de l'affaire controversée de Mbappé. Au Real Madrid, l'accent est mis sur le présent, notamment avec Carlo Ancelotti, mais cela n'empêche pas Florentino Pérez et José Ángel Sánchez de continuer à travailler sur l'avenir. Au sein de l'équipe merengue, on considère que la seule façon de lutter contre l'argent infini de la Première Ligue, du PSG ou de la Ron Saudi League est de prendre les devants. Cette stratégie a marqué le succès avec des joueurs tels que Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Vinicius Junior, Eder Militao, David Alaba, Rodrigo Goes ou encore Antonio Rudiger. Cela a conduit le club madrilène à travailler déjà sur un possible transfert de Jamal Musiala, une information même confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, ce qui n'a laissé personne indifférent. Le journaliste italien a confirmé que le Real Madrid est intéressé par cette jeune figure allemande, qui, malgré ses 20 ans, a conquis le monde du football avec ses performances au Bayern Munich. Jamal Musiala, dont la valeur sur le marché est estimée à 110 millions d'euros, résiste à la prolongation de son contrat avec le géant bavarois, ce qui a fait réagir en Bundesliga. Né à Stuttgart, Musiala est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2026, ce qui fait espérer à Florentino Pérez et José Ángel Sánchez qu'il maintiendra sa position de ne pas renouveler son contrat afin de le rapprocher du Real Madrid, même si la concurrence sera rude. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.